crois qu'il n'y a pas... Je suis pas sûre qu'il y ait monsieur qui me regarde, mais c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, bonjour, et je vais donc me représenter un petit peu parce que c'est la... Il y a eu pas mal de nouveaux ces derniers temps et j'en suis ravie. Merci beaucoup. Moi, ça me touche beaucoup parce que je mets beaucoup de cœur à faire ce podcast et ses contenus. Et du coup, c'est vrai que c'est assez agréable de voir que on échange beaucoup de choses comme ça. Et comme en plus je suis quelqu'un d'assez timide et réservé, j'allais dire renfermé, mais non, réservé. Moi, ça me permet de parler. Je sais que là, je parle à ma caméra, ça fait un peu bizarre, mais quelque part, ça fait, voilà, ça fait de l'échange et c'est cool parce que ça apporte souvent de très bonnes choses derrière. Donc, je vais me représenter. Je m'appelle Laetitia, j'ai 49 ans, 2 enfants, type zèbre, un conjoint qui m'aide énormément, qui me soutient beaucoup, sans qui tout ça ne serait pas possible. Je veux dire, la création de ma marque et de faire ce que j'aime. J'habite en région parisienne, je suis une créatrice de bougies, ça c'est mon activité. Je fais des bougies artisanales 100% vegan, végétaliennes et respectueuses des normes. J'essaie de travailler je travaille qu'avec des parfums français et des produits européens. Je parle surtout de la cire en l'occurrence qui parfois n'est pas disponible en France. Parce que je prends une cire qui est vegan, végétalienne et compagnie, mais qui est aux normes IFR et IFRA, et c'est important. Parce que la qualité de la cire, c'est la base en fait. Si la cire est pas bonne ou ne pas de bonne qualité, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, ça marchera pas. Tout ce dont je parle, j'ai 3 chats, et j'ai 3 chats noirs, d'où le nom de ma marque qui s'appelle Les 3 chats. Tout ce dont je vais parler, ça se retrouvera dans la barre d'infos de description là, dont on parle, qui est juste en dessous. Et voilà, donc on va... et je suis une tricoteuse addicte, totalement addicte à la laine. Je suis une collectionneuse de laine et je suis une grande tricoteuse. Genre vitale. Ouais, une drogue, c'est carrément ça. Donc ici on va parler de ça, on va parler de bougies, on va parler de tricot, de beaucoup, de tricot, et puis de beaucoup de choses créatives, parce que je suis aussi, j'aime la créativité au sens large. J'aime pas me fermer des horizons et la créativité sous toutes ses formes, elle m'apporte de la création, de l'inspiration et c'est très important. Donc parfois je fais du DP, parfois je fais du crochet, de temps en temps, je suis pas une fan de crochet, je vais peut-être essayer de me mettre à la couture. Émilie, si tu passes par là, ce n'est pas la peine de me harceler tout de suite, ça ne marchera pas, je suis pas prête. Et voilà, j'essaye de m'intéresser à beaucoup de choses, aux illustrations, aux illustrateurs qui ont vraiment beaucoup de talent. J'en parlerai parce que j'ai acheté 2-3 trucs. J'adore les teinturières de laine. Je suis impressionnée par ce talent qu'ont ces personnes à créer des assortiments de couleurs, des choses qui font que nous, derrière, on peut créer des tricots qu'on aime et dont on est fier, en tout cas moi, personnellement, c'est très important. Voilà pour la présentation. Donc on va commencer par parler bougies, parce que c'est quand même mon activité principale et ça me permet à travers ce podcast de vous donner mon ressenti sur les bougies, vous expliquer comment est venue l'inspiration et tout ça. J'ai changé de lunettes, je sais pas si ça se voit, mais elles sont encore plus fortes parce que ma vue continue de baisser, donc c'est pas super. Il y a peut-être des reflets, je suis désolée. J'ai été obligée aussi de mettre la ring light parce que il fait un temps pourri. Il pleut. Il fait que pleuvoir. Il y a du vent. Parfois, oui, voilà. Et puis parfois, on a un petit peu de grêle aussi, histoire de mettre un petit peu de nouveauté. Mais c'est vraiment un temps pourri. Et donc, je sais pas si c'est ça ou quoi que ce soit. Enfin, non, je pense pas que ce soit que le temps. Parce que, voilà, mais moi, depuis fin décembre jusqu'à
là, il y a quelques jours, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à sortir du trou, quoi. J'ai vraiment eu des... C'était difficile parce que... Je sais pas, je pense que... Désolée, j'ai quelque chose dans l'œil. Je pense que c'est beaucoup parce que je parle avec mes copines et elles ont toutes un petit peu ce coup de mou. Purée. Bon. Qui ont ce coup de mou. Et personnellement, moi, ça est venu, j'avais plus d'inspiration, j'arrivais plus à créer de nouvelles bougies. Ouais, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Depuis que j'ai écrit les 3 chats, j'ai jamais eu ce blanc, quoi, le syndrome de la page blanche. Si j'étais un écrivain, ça serait ça. J'avais rien, j'avais plus rien. Pourtant, j'avais passé de bonnes vacances, je m'étais vraiment reposée. Je pensais que j'étais fatiguée, mais ça n'a pas été que ça. Donc, la dernière fois, je disais, j'ai retrouvé le peps et tout. C'est vrai que j'ai retrouvé l'énergie, mais l'inspiration n'était plus là. Donc j'ai pas fait beaucoup de posts ces derniers temps parce que j'ai pas envie de poster pour dire bonjour, ça va pas trop, machin truc, j'ai pas beaucoup de nouveautés, enfin voilà. Donc peut-être que je devrais parce que c'est vrai que ce serait bien de tenir au courant, mais en même temps c'est pas mon style. C'est pas mon style. Donc on va pas changer, hein. Il y a pas mal de changements aussi. Ma fille est très sensible, elle a quelques difficultés et désormais elle fait sa scolarité par le CNED, ce qui a aussi changé beaucoup de choses parce qu'on est un peu derrière elle, il faut être... c'est un peu inquiétant parce qu'on n'a pas... Enfin moi ça m'inquiète un peu parce que du coup j'ai pas beaucoup de vision sur ce qu'elle fait. Voilà, donc c'est aussi une nouvelle, quelque chose de nouveau auquel il faut s'adapter à la maison. Elle est indépendante, elle se débrouille très bien, j'ai confiance, je sais qu'elle travaille, je sais qu'elle fait plein de choses, mais c'est vrai que c'est différent d'aller à l'école et d'avoir des notes et tout ça régulièrement. Donc c'est quelque chose auquel on doit s'habituer, auquel on doit de façon s'organiser. Sans lui mettre trop de pression, donc oui, c'est un nouveau jeu, quoi, c'est quelque chose de nouveau, ça n'a pas été c'est pas encore rodé cette histoire. Voilà. Et puis du coup avec tout ça, moi j'ai eu besoin il fallait se mettre en marche, il fallait reprendre ses marques, il fallait réorganiser la façon d'être à la maison. En plus, comme il fait froid et tout ça, j'ai pas encore réintégré l'atelier et j'avoue que c'est difficile de travailler dans la maison. J'aime pas ça. J'aime bien avoir mon atelier et mon univers, parce que j'ai un univers dans mon atelier, donc c'est pas facile. En plus, ma fille est à la maison, donc c'est différent. Ma mère vit avec nous. Donc ça aussi, du coup, j'ai pas une certaine autonomie. Mon mari est en télétravail 2 jours par semaine. Mon fils est à l'université, donc il a des horaires. Des fois, il est là ou tout ça. Donc je sais pas. Tout ça fait que j'ai hâte de retrouver mon atelier. Bref. Donc j'ai eu un petit coup de mou. Et là... Alors je sais pas si c'est parce qu'il pleut, mais alors moi je veux le printemps. J'ai besoin que le printemps se pointe. Il y a eu quelques jours de beau temps. Moi j'étais dehors, avec mes chats, j'étais au taquet, j'avais besoin de respirer, j'ai besoin de couleurs. J'ai besoin de couleurs comme ce rose là. Toc, toc, toc. Ouais, enfin bref, par là. J'ai envie de sortir de l'hiver. J'ai vraiment envie de sortir de l'hiver. Ce qui fait que l'inspiration est revenue. Au niveau des bougies, j'ai eu envie de fleurs, j'ai eu envie de joie, de tout ça. Et donc ça aurait dû sortir hier, mais petit problème de santé. Rien de grave, mais j'ai pas pu. Et du coup, je vais le sortir aujourd'hui. Je sais pas si le podcast aura le temps de charger et tout ça et que ça soit sorti aujourd'hui, ça sera peut-être demain, mais du coup la collection que j'appelle pré-printemps,
qui appelle le printemps sera en ligne. Je vais vous en parler, du coup. Je vais commencer par ça. Après, on parlera de tricot et je vous jure que j'ai tricoté énormément. On parlera de projets, de tricot, on parlera de plein d'autres choses. Mais pour l'instant, voilà, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on va parler un petit peu de ça. Voilà, j'espère que ça vous plaît quand même. Non, bon, moi, c'est nécessaire. Donc, j'ai des nouvelles fragrances qui sont rentrées sur mon orgue à senteur, donc que je teste doucement mais sûrement, et voilà, donc j'en ai utilisé. J'ai commencé déjà par travailler autour de la bergamote parce que beaucoup de personnes m'en ont parlé. Pour moi, la bergamote, c'est quelque chose que j'aime dans le thé, mais j'avais pas tellement travaillé autour jusqu'ici. Je suis désolée, je suis obligée de boire un petit peu parce que sinon ma voix elle va partir. Je suis pas une causeuse, donc parler 1 heure comme ça, déjà pour moi, ma voix elle va pas suivre. Donc je parlais de la bergamote parce que quand je suis allée j'ai participé avec au tricoté de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Et je discutais beaucoup avec des personnes et il y a pas mal de personnes qui m'ont parlé de la bergamote, que c'est quelque chose qu'elles aimaient beaucoup. Donc je me suis dit, tiens, je vais travailler autour de ça. J'ai travaillé aussi autour de l'encens et la myrrhe parce qu'on m'en a demandé. Et donc c'est ce genre de choses qui sont rentrées dans mes fragrances. Et donc la bergamote c'est un agrume. Donc on appelle ça de l'hespéridé. Tout ce qui est agrumes, tout ça, c'est considéré comme, on appelle en parfumerie, on dit hespéridé. Donc dedans, il y a de la bergamote, de la verveine, du citron. J'adore. C'est frais, hein. C'est comment elle m'a dit ça, ma copine, hier, parce que je suis allée chez Émilie, mon amie. Et elle m'a dit que ça donne l'impression d'avoir le grand frais. Vous savez, quand on a tout nettoyé à la maison, on a ouvert toutes les fenêtres, et l'air est frais, et c'est exactement ça. C'est vraiment une sensation de renouveau, de fraîcheur. Alors moi j'ai rajouté du musc parce que je voulais que ça atténue un peu, parce qu'au départ c'était quand même vraiment très très agrume. Et il y a de la menthe et du gingembre. Donc le gingembre est quand même acidulé, et la menthe calme un peu et relève tout ça. Et évidemment sinon c'était trop agressif, j'ai mis un accord poudré. C'est le fond. Donc en fait, au départ, ça fait vraiment un sentiment de grand frais, de fraîcheur, et l'accord poudré le permet de le diluer et de durer dans le temps. Donc bergamote, non, j'en suis vraiment fière de celle-là, parce que c'est la première fois que je travaille la bergamote en tête, en fait. Elle est vraiment super. Là, actuellement, derrière, c'est une nouveauté qui brûle. Moi, je mets pas d'étiquette puisque c'est mes protos. Donc, j'en ai quand même un certain nombre. Mais ça, c'est pour la collection estivale. Ensuite, j'ai fait quelque chose là, autour de la myrrhe et l'encens, justement. Avec le patchouli, la bergamote et du vétivier. Et je l'ai appelé l'Orient Express. Et là, on est sur de l'oriental. On est vraiment sur un parfum chic, un truc très épicé, très oriental. C'est l'encens, le patchouli et la myrrhe qui fait ça. Mon mari l'adore. Je pense que, je sais pas si c'est... J'aime pas dire parfum pour femme, parfum pour homme, mais je pense elle irait très bien avec la collection Gentleman, Cuir Chic, Santal Royal. Elle est... Mais on aime ou on n'aime pas, hein.
Elle laisse pas indifférent par contre, ça c'est sûr. Elle est... quand on la sent comme ça, on peut avoir l'impression qu'elle est forte, mais c'est pas le cas. Quand on la brûle, elle est vraiment... Tout se mélange correctement, tout se mélange bien, et du coup ça fait vraiment quelque chose de très... je l'ai appelé Orient Express parce que je suis sûre que si on est dans le train, là c'est ce train de luxe, avec tous ces bois nobles, ce cuir, tout ça, et l'Orient Express, quoi. Donc ça m'a fait tout de suite penser à ça. Voilà. Ensuite, moi j'avais besoin de printemps, de fleurs. Donc j'ai fait coquelicot, jacinthe, coquelicot, jacinthe. Vous êtes où? Vous êtes là. Mais coquelicot, t'es où? Ah bah t'es là. Coquelicot. Coquelicot, j'ai mis floral, rosé et vert parce que c'est exactement ça. C'est le printemps. C'est le printemps. Le printemps en bougie. Alors, coquelicot, il y a coquelicot jacinthe violette en tête, rose et jasmin en second. Donc, on est sur de la fleur. Et j'ai cassé un peu avec une association pomme cassis pour apporter un peu de piquant et sur une base santal. Parce que le santal, ça tient bien ce genre de... Ça tient bien et ça adoucit. Enfin déjà, les fleurs sont douces. Hein. C'est vraiment de la douceur et le santal adoucit et tient bien ces notes-là sans qu'elles puissent partir dans tous les sens. C'est une de mes préférées. Elle a énormément brûlé. C'est une de mes préférées. Au blind test hier, ça a été un des succès aussi du blind test hier. Et celle-là, c'est jacinthe. Parce qu'actuellement, on est exactement là, quoi. On est dans la... Enfin, les jacinthes sont en fleurs. Il y en a dans les maisons. Ce qui est marrant, c'est que j'ai créé... Enfin, cette bougie était faite. Hein. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en MP et qui m'a dit, j'ai des jacinthes chez moi et j'aimerais savoir si tu as quelque chose se rapprochant dans tes bougies. Et je lui ai répondu, bah, c'est marrant parce que ce soir ou demain, c'était hier, je lui ai dit ce soir ou demain, il y a une bougie qui s'appelle Jacinthe des Bois qui arrive. Et ça, là, ça sent vraiment la jacinthe. Il y a de la jacinthe, il y a du patchouli, il y a des clochettes bleues, vous savez, les petites clochettes bleues. J'ai perdu le nom. Qu'on trouve en forêt, en fait. C'est vraiment des fleurs... les clochettes des bois, là. Et puis il y a du jasmin sauvage. En fait, c'est beaucoup de fleurs sauvages. Floral, jasminacée et musc, parce que le musc tient bien ces fleurs-là, ces fleurs sauvages, ces fleurs qui ont un peu de caractère. Donc ça les adoucit et ah, je l'adore celle-là. Ah oui, non, mais vraiment, j'aime beaucoup. Et quand elle brûle, elle est pas entêtante comme la jacinthe, par exemple, les jacinthes. Moi, si je les sens, si j'en que dans mon jardin que je les mets, ça sent vraiment très fort. Là, c'est quand même adouci. Donc voilà. Ensuite, en fait, normalement en février, il y a la Saint-Valentin. Pour les personnes comme nous, les fleuristes, les chocolatiers et les choses comme ça, on joue beaucoup sur ça quand même. C'est quand même un appel commercial qui est intéressant. Mais alors là, j'y étais pas, moi. J'y étais pas, mais pas du tout. Mais par contre, ça m'est arrivé après. L'inspiration, enfin, je sais pas, j'ai été câblée genre en janvier. Ouais, il faut quand même que tu travailles sur une ou deux bougies pour la Saint-Valentin. Il faut que tu y penses, machin. Donc c'était quelque part dans ma tête, mais c'était pas bien programmé. Mais le renouveau arrive, l'envie de fleurs, l'envie de tout ça, et du coup, voilà. J'ai eu envie j'ai créé cette bougie. Alors c'est ce que j'appelle une bougie d'ambiance.
c'est pas une bougie qui pour moi me rappelle une fleur ou quelque chose comme quelque chose dans la cuisine ou tout ça, ou même, ni même un parfum d'enfance, mais plus une ambiance. Genre quand je l'ai créé, j'ai fait mon association de ce qui allait bien. Et quand j'ai senti, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est vraiment une bougie d'ambiance et je l'ai appelée Love is in the air. Parce que j'écoutais cette chanson. Pour l'inspiration, j'écoutais cette chanson à ce moment-là. Genre, sur la croisière, ça m'amusait tout. Non, enfin bref. Et là, j'ai vraiment travaillé sur des nouvelles choses. Des nouvelles fragrances qui sont arrivées sur mon orgue, justement. Dont le Champéka. Et le Champéka, c'est une cousine du Magnolia. Une cousine du Magnolia. C'est considéré comme une fleur sacrée en Inde. Ça pousse sur un arbre en hauteur. Et elle est vraiment très douce. Par rapport au parfum Magnolia, elle est vraiment plus douce, plus mystérieuse, plus douce, plus mystérieuse, on est bien. J'ai rajouté de la violette et de l'orchidée, parce que pour moi, l'orchidée, c'est aussi une... ouais, c'est des fleurs de luxe, quoi. C'est Magnolia, machin. Et Champéka. Et il y a de la prune, de la vanille et de la mûre pour un côté sucré. Donc c'est floral sucré. Et j'ai utilisé une nouvelle base, musc blanc et bois d'amaras. Bois d'amarante, je pense qu'on dit plutôt. C'est un bois noble en fait, c'est un bois qui est un peu violet, qui a vraiment un toucher boisé très très doux. Mais c'est une très bonne base. Et donc ça en fait une bougie un peu magique. Et quand vous savez, quand on va dans les parfumeries, parfois ils vous donnent des petits échantillons. Et j'avais un échantillon de J'adore de Dior. Et je trouve que ça y ressemble énormément. Voilà. Voilà pour Love is in the air. Donc je l'aime beaucoup celle-là aussi. Elle est douce. Vraiment douce. Douce et douce, sucrée et chic en fait. Voilà. Et l'autre... Et celle-ci, hier, elle a fait l'unanimité, c'est l'amoureuse. L'amoureuse. Aussi une bougie d'ambiance. C'est comme ça, comme ça que je la catégorise aussi. Et là, on est sur quelque chose, une base crémeuse. Avec de la ciste et de la myrrhe. Encore de la myrrhe, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment une fragrance que l'on pouvait... qui apportait vraiment une touche un peu orientale. Donc un peu d'épices, ça relève très très bien. Et il y a de la vanille et du cuir, un accord cuiré. Donc ça fait une bougie assez magique en fait. Avec une touche orientale, avec une touche de crème d'oriental. Donc c'était, vous savez, parfois quand on fait les teinturières, quand elles font de la teinture, elles disent c'est pas une erreur de marmite, mais une surprise de la marmite. Et bien ça, c'était exactement ça. Voilà. Ça, c'est le truc qui sera en boutique ce soir. Et je travaille sur deux autres... Enfin non, j'en ai une autre qui est prête. Mais j'ai pas de nom, j'arrive pas à lui trouver un nom. En fait, elle sent la crème, vous savez, la crème pour les mains, les produits de beauté, les crèmes de jour, un peu la poudre de riz, en tout cas, j'ai utilisé un accord aldéhyde, donc forcément ça a ce côté crémeux, ce côté chaud, ce côté bien-être doudou,
comme les massages qu'on peut avoir ou des choses comme ça. Il y a de la bergamote. Il y a de l'iris, du jasmin et de l'œillet sur une base santal et musc. C'est ma base préférée pour l'instant. Je reste... Ma base préférée, c'est santal vanille, santal musc. C'est... voilà. Et en fait, je n'arrive pas à le trouver un nom. Alors hier, avec les copines, elles m'ont dit qu'il y avait velouté, du velours. Et ben, je n'arrive pas à lui trouver un nom. Elle est tellement... Et en plus, ça m'agace parce que ça paraît tellement évident. Vraiment, c'est comme la crème qu'on met sur les mains et qu'on sent après. C'est super bon. Je sais pas. Donc, si vous avez des idées pour cette bougie, je suis preneuse. Elle sera pas ce soir sur le site. Elle va attendre la collection de printemps qui arrivera début mars. Non, pas début mars, mi-mars. Parce que début mars, pour moi, c'est le mois de l'Irlande. Donc début mars, ce sera le retour de Mère d'Irlande, de Saint-Patrick, d'une bougie qui va s'appeler la lande irlandaise, et d'une autre bougie dont j'ai plus le nom en tête. Donc on en reparlera à ce moment-là. Mais oui, début mars, c'est le mois de l'Irlande, donc voilà. Et le 21 mars, la collection de printemps, dont vous retrouverez celle-ci, il y aura quelques autres qui sont dans les fourneaux, prêtes, mais je voulais pas tout sortir d'un coup et j'avais pas envie d'attendre mi-mars pour sentir le printemps. Il faut appeler le printemps, donc voilà. C'est une façon de mettre le printemps dans la maison malgré ce temps. Je vais vous parler juste une dernière des programmes à venir pour la boutique. Donc la collection de printemps, l'Irlande qui arrive début mars, peut-être une box qui arrivera aussi avril. J'étais censée en sortir une en janvier, mais ça s'est pas fait. Il y a eu une petite complication avec la personne avec qui je collabore, qui a eu des difficultés familiales. Et le Ch'ti Bazar, version créatif, parce que là il n'y aura pas que de la laine, il y aura de la couture, il y aura beaucoup plus, il y aura d'autres choses. Moi j'ai pas beaucoup de salons qui prennent en fait, parce que les salons de teinture que je connais et tout ça, c'est ils donnent priorité aux teinturières, ce qui est normal. Moi je suis Tricot Connect, les bougies, ça peut être pour les livres, c'est pour prolonger le moment de détente, donc c'est un connect, mais c'est pas de la teinture et c'est pas tout ça, donc il n'y a pas beaucoup de salons qui acceptent ma candidature. Et j'ai la chance que le Ch'ti Bazar à chaque fois m'encourage beaucoup, ils me soutiennent beaucoup et je les remercie parce que du coup moi ça me fait ça me donne la possibilité d'aller à votre rencontre et de vous présenter mes produits en fait. Donc c'est vraiment j'ai vraiment besoin de ça. Et c'est quelque chose dont je remercierai longtemps Lolita et Mélanie pour ça, parce que ça me donne une vitrine, un contact avec vous. Donc je serai au Ch'ti Bazar, la version du mois d'avril, et j'espère être aussi à celle du mois de novembre. Et voilà, donc je suis quand même super contente. Il y a peut-être d'autres choses qui se dessinent, mais il n'y a rien de sûr. Donc voilà, pour l'instant c'est tout. Ah oui, j'ai un petit truc à dire pour la collection exclusive, il y a eu une erreur. Et là c'est totalement ma faute. La bougie que j'avais appelée, qui s'appelait l'après, qui était dans le calendrier de Audrey Teinturerie, il y a eu un bug. Et j'ai pas encore compris comment je m'étais plantée à ce point-là, mais il y a un batch qui était bon et un autre batch où c'était pas du tout la même recette. Je m'excuse auprès de ceux qui ont commandé
la reposante et qui, en espérant avoir la même, qui n'ont pas eu la même chose que la bougie de l'après. Je vais refaire un batch avec cette bougie, mais malheureusement il me manque une essence et elle est en rupture de stock. Donc je dois attendre que cette essence revienne, et en attendant je peux pas faire grand chose. On m'a contacté pour me le dire. Lauriane, j'ai pas encore répondu parce que j'ai vraiment mis du temps à comprendre, et j'ai pas compris donc, comment je me suis trompée. J'ai des commandes là qui ont commandé la reposante. Je vais envoyer un message pour leur expliquer qu'actuellement ce n'est pas la reposante. En fait, je crois que c'est Calme Blanc. Je suis presque sûre que la bougie c'est Calme Blanc. C'est je sais pas. J'ai pas compris comment j'ai pu me gourer à ce point-là. Donc je présente mes excuses pour celles qui l'ont reçu. Si vraiment il y a un souci, contactez-moi. J'essaierai de trouver une solution. Vous renvoyez la bonne bougie quand je l'aurai faite, ou je ne sais pas. Je sais pas. Donc je m'excuse encore une fois. Et pour les personnes qui m'ont contacté, dès que je peux, je renvoie la bonne bougie. Voilà, c'est tout pour les trois chats, la boutique Les Trois Chats. Maintenant, parlons tricot. Et il y a beaucoup à dire. Ouais, ça a été... en général, quand je me sens pas très bien, le tricot, c'est à fond, quoi. C'est mon yoga, c'est mon sport, c'est ma nécessité. Si je tricote pas au moins un peu par jour, je pète les plombs. Donc j'ai beaucoup tricoté. La dernière fois, je sais pas ce que j'avais sur mes aiguilles. Ah si, j'avais le châle Bennett dont je vous avais présenté parce qu'il était fini, et j'avais tiré au sort le No Frill Sweater. En fait, j'avais écrit No Frill Cardigan, mais c'était le No Frill Sweater qui était projeté en fait. Parce que le No Frill Cardigan, je l'ai déjà. Donc en fait, voilà. Et je vous avais dit, je vous avais montré les laines, j'avais fait en bleu. Il est fini. Il est fini, il est fait. Ah, je vous ai même pas dit ce que je portais. Tricot, podcast en carton, comme on dit. Je porte le Easy V d'Andrea Mori, qui est un jacquard tout simple, avec un col dégagé, fait en côte et en... Je regarde, j'avais pas mis mon pull dans mon café, il manquerait plus que ça. Il est vraiment super confortable. Je l'ai fait en... Il boulage un peu, tiens. Il faudrait que je le rase. Il mériterait. C'est pas la folie, mais c'est surtout sur les... là où ça frotte, en fait. Je l'ai fait en Knitting for Olive, c'est sûr. La Big Merino, peut-être. Je sais plus exactement la laine. J'essaierai de le mettre en dessous. Alors, je dis n'importe quoi, parce que la Big Merino, enfin, le Knitting for Olive, c'est juste la partie jacquard. Ça, c'était de la 1980 de chez Fonty, que j'avais acheté quand on était allé à Felletin avec les copines, au prix usine, en fait. Il y avait les journées portes ouvertes quand on va à Felletin, et ils vendaient des gros paquets. Ah ben, je vais vous en reparler parce que j'ai utilisé un autre gros paquet pour faire un autre objet. Et donc voilà, donc ça c'est la 1880, je pense que c'est l'année de la création de Fonty, et tout ça c'est de la Knitting for Olive. Je pourrais pas vous dire les noms, j'ai plus. Il est noir, gris, marron, je crois que lui il s'appelait Beer, non c'est lui qui... oh je sais plus, je vais pas vous raconter de bêtises. Donc voilà, ça c'était ce que je portais. Et donc le No Frill Sweater, il est fait. Je vais vous reculer un petit peu, parce que je peux, parce que c'est un petit peu comme ça. Hop. Hop, 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 hop. Et il est vraiment super.
Il est vraiment super. La laine que j'ai utilisée, c'est de la laine que j'ai teinte. Il doit me rester un chouï. Il doit me rester un chouï quelque part. Ouais, vraiment pas grand chose. Voilà, c'était une laine que j'ai teinte. Je me débrouille pas si mal avec les bleus. Et là, il y avait des speckles. Vous les voyez peut-être pas très bien, je sais pas. Et la cerise, c'était Méton Jean du fil de Sidonie. Ouais, et il est en boule parce qu'en fait, quand je l'ai bobiné, c'était un cauchemar. C'était enfin, à bobiner, ça a été compliqué. J'avais 4 écheveaux, c'est juste le dernier sur lequel ça a été compliqué. Les 3 autres, il n'y avait pas de problème. Et donc, ça donne ça. Ça donne un petit côté... je me rends pas compte si vous avez la bonne couleur. Ça fait vraiment jean. Ouais. Je ne me rends pas compte. Et donc, comme il y a des speckles, de temps en temps, il y a des petites touches. Je vais l'essayer pour vous le montrer. Le seul truc, c'est qu'il faudrait que je mette une étiquette parce que c'est pas évident de savoir le devant du derrière. Voilà. Tac. En fait, il est resserré au niveau de... Là, on passe vraiment sur des toutes petites des aiguilles drastiquement plus petites. Et il y a quand même des diminutions. Ce qui fait qu'en fait, il se porte comme ça. En fait, il se porte avec un petit revers. Et j'aime beaucoup, en fait. J'adore. Il est super. Il est chaud. Il est doux. Mais c'est de la surie. Avais-je le bon échantillon? Je suis pas sûre. Je me souviens pas. Je ne me souviens pas. J'ai toujours le même problème de caméra. Hein, donc il y a une petite installation. Mais je n'ai pas mis mon cahier. Ouais. Comme quoi, hein, vous voyez, on apprend. Je disais, ouais, donc le no frill, moi je vais le garder. Je suis tellement bien dedans. L'autre aussi. Mais bon, je vais pas faire que ça non plus. Donc il est vraiment chouette, facile à faire. Il se fait en aiguille 4,5. Donc ça va vite. Ouais, 4,5. Il va très vite. Moi j'ai utilisé donc fingering plus surie. Je suis restée en 4,5. J'avais l'échantillon. J'avais pas. Je vais me dire que je savais plus. De mémoire, je crois que j'avais pas l'échantillon, mais c'était pas non plus une catastrophe. Et comme en fait, du coup, je suis passée sur la taille 3. En général, je faisais la taille 4, mais j'ai maigri. J'ai perdu 10 kilos depuis septembre. Du coup, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Mais maintenant, je pense que je peux même faire la taille... même si j'ai pas le bon échantillon, je pourrais faire la taille 2 avec des aiguilles supplémentaires. Enfin, je veux dire, je magouille parce que je suis pas très bonne élève au niveau des échantillons. Donc voilà, le no frill cardigan est donc fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc? Je n'avais donc plus de projet. Et comme je tire au sort dans ma jarre avec ma copine Elodie, et que je tire que quand je fais des podcasts, pour que vous sachiez ce que je fais, je me suis retrouvée sans rien. Ce n'est pas possible. Donc j'ai monté des choses que je savais que je devais faire, qui sont pas dans mon truc, mais que voilà, je vais faire. Donc j'ai commencé par faire des chaussettes à mon mari. Je vais pouvoir lui filer après, il va être content. Parce que depuis le temps que je lui dis oui, mais il faut que je fasse le podcast d'abord. Donc voilà, j'ai fait des chaussettes à la vanille, tout simplement, parce que les siennes étaient fichues. La laine, c'est
La Parisienne tricote. C'est une teinturière qui est pas très loin de chez moi, qui est à Morcourt. Et elle vendait cette laine sur le marché artisanal de ma ville. Elle avait un stand. Moi je regarde, il y avait plein de trucs. C'était un truc de Noël, donc il y avait plein de machins genre à manger, du chocolat, des fleurs séchées, des sacs, des trucs. Et tout d'un coup, juste au bout, je vois de la laine. En plus, mon mari la connaissait. C'est une de ses anciennes collègues, donc c'était marrant. Et donc il a choisi la laine et je lui ai fait ses chaussettes à la vanille. Évidemment c'est une taille 44, donc c'est long. C'est long. Mais bon, voilà, c'était en attendant de tourner le podcast. Et puis j'ai fini les chaussettes et j'avais toujours pas de contenu pour faire un podcast. Donc j'ai monté un pull pour mon mari. Parce que je voulais lui offrir pour la Saint-Valentin, mais c'était mort. À la Saint-Valentin, j'avais les 3/4 du corps qui étaient faits et une manche. Donc je lui ai montré, je lui ai dit voilà, c'est joyeux Saint-Valentin. Voilà. Et au final, bon bah je l'ai fini. Me suis retrouvée, après avoir fait les 2 manches, il me manquait quand même de la laine. J'avais la laine, c'est de la... Alors, reprenons les choses dans l'ordre, Laetitia. Pull pour mon mari. Modèle qui s'appelle Gustave, de Christelle LK. Christelle Néoul, plus exactement sur Ravelry. Le modèle, je lui avais acheté au Ch'ti Bazar, justement. Je voulais un pull pour homme et c'est quand même pas évident de trouver des pulls pour hommes sur Ravelry correct. Christelle Néoul, vous pouvez y aller les yeux fermés sur n'importe lequel de ces modèles. Et c'est une technicienne, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'avais craqué sur ce pull, j'avais montré à Philippe, il avait aimé et donc je l'avais prévu de le faire. Il s'appelle Gustave. Alors c'est carrément un pull à torsade. Il est encore un peu humide. Je l'ai fait essayer à mon mari quand même ce matin vite fait. Ça lui va impec. Parce que quand je l'ai fait, en fait, les torsades, ça faisait un pull grand comme ça, quoi. Mais une fois bloqué, ben, ça y est, il a trouvé son... les manches sont fitées. Le col, il fallait que je regarde parce que je me demande s'il n'y a pas... J'ai pas loupé un truc avec le col. Quand je regarde le... Ah bah si, il y a des côtes à faire. Ah bah quel gourdaille. Quel gourdouille. Parce que quand je regarde la photo, je sais pas, j'ai l'impression qu'il était accru, mais non. Il y a des côtes à faire, idiote. Bien. Bien. Donc il n'est pas fini. Il est bloqué. Il n'est pas fini. Moi qui ai toujours du mal à bloquer les trucs, et pour une fois que je le fais, il n'est pas fini. Bon, enfin bref, voilà, j'ai fait ça. Avec de la laine de chez Fonty qui s'appelle la Super Tweed. « 50 grammes pour 105 mètres », donc on est sur de la DK. Elle préconise elle préconise la longue soft, 162 mètres pour 100 grammes. Autant vous dire que j'avais pas l'échantillon du tout. J'avais pas l'échantillon. Résultat, j'ai fait... Elle préconisait du 5,5. Bah parce que pour le coup, l'échantillon, je l'ai fait. Hein. L'échantillon, je l'ai fait. Ouais. Vous êtes un peu loin, ou c'est moi qui déconne? Mieux. L'échantillon, je l'ai fait. J'avais pas l'échantillon évidemment. Donc moi je suis passée en 5,5.
en 5,5 pour avoir le bon échantillon. La texture est bien. Elle est pas, c'est pas, enfin, de toute façon, la laine étant plus fine, c'était mieux de passer en 5,5. Et en fait, c'est ce que, ouais, non, il préconise 5. Il préconise 5, mais en 5, moi, j'avais pas le bon échantillon. Donc, 5,5, donc ça a été vite. Ça monte vite quand même, mais c'est des côtes, c'est des torsades. Donc, c'était pas si rapide que ça. Hein. J'ai fait 0 erreur en torsade. Fière de moi. Quand même. Et puis, les manches, bah, j'ai fait... C'est des manches en vert. Et pour le coup, en vert. Dans le patron, elle dit pas retourner, machin, pour faire à l'endroit. Donc, je pense que il y a une raison en fait à ça, c'est que le tissu n'aurait pas été le même. Donc, j'ai fait exactement tout comme elle a dit. En oubliant les côtes. Le col, mais bon, bref. Donc, voilà, j'ai fait ça aussi pendant... depuis ça. J'ai fait les chaussettes à mon mari et le pull. Donc il est encore un peu humide. Je vais faire les côtes ce soir. Je vais le mettre derrière pour qu'il ne prenne pas une forme bizarre vu qu'il est un peu... il est encore un peu humide. Voilà, je mets là. Désolée. Et bah, ça, je l'ai fini hier. Ouais, j'ai fini hier, mais comme j'avais plus de... Non. Reprends, Laetitia, reprends-toi. Je me suis retrouvée il y a une semaine en rade de laine. Ici d'ailleurs ça se voit un peu, non? Ah, moi je le vois. Par rapport à la répartition des froufrins là. Ici il y en a plus. Parce que j'étais obligée de recommander. C'est bête. J'ai dû recommander de la laine. J'ai pas pu le faire chez Fonty. J'aurais pu, mais en fait ils prennent pas PayPal. Ils prennent que la carte bleue. J'avais pas la carte bleue sur moi à ce moment-là. Je suis allée chez Laine et Tricot. Bon évidemment, hein, on commande pas deux pelochons de trucs tout seul. Non. On rentabilise les frais de port. Normal quoi. Enfin, donc, j'ai dû attendre la réception de ça, mais j'allais pas rester sans tricoter. Donc je devais aussi pour ma petite filleule, je lui avais promis de lui faire un petit pull pour elle et pour sa sœur. Donc j'avais la laine que j'avais trouvée chez Céline sur un fil et qui est elle du Merino 110 de crème queue. Tac, 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 tac. Et voilà, un petit love note. En taille 4 ans. C'est pas non plus, voilà, ça m'a pas pris 3 jours, c'était plié cette histoire. Mais moi je suis contente. Et il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué. Je ne l'ai pas essayé sur la petite. À l'œil, elle va pouvoir le mettre un certain temps. J'ai pas rentré les fils. Ça c'est parce que je bloque toujours avant de... je rentre les fils. Je rentre les fils, mais j'ai rentré les fils. Et je l'ai bloqué, je n'ai pas coupé les fils. C'est rien. Autant dire qu'il est fini. Donc il est tout beau. Il est coloré lilas. Et voilà. Donc je vais faire le deuxième pour sa sœur, Eva. Et peut-être, j'ai peut-être pas lu. Si je vais lui faire le love note. Comme ça il n'y aura pas de jalouse, sauf que ça sera une autre couleur. Parce que la Minette, elle aime ça, mais l'autre elle aime le rose. Le rose. Voilà. J'ai utilisé 1, 2, 3. 3 écheveaux. Ouais, juste 3 écheveaux, 3 plots. Hein. J'en avais acheté 4, donc il m'en reste une entière. Alors, je vais peut-être lui faire un petit bonnet pour aller avec. Ou, oui, un bonnet. J'ai dit un petit col, mais... j'ai pas de modèle de col comme ça qui me vienne pour bébé, pour enfant.
qui me viennent en tête. Donc, je vais sûrement lui faire un bonnet. Ouais, donc j'avais 4, il m'en reste un. Bon, c'était un petit projet facile. Pour le pull de Philippe, j'ai utilisé 12 pelotons. Je sais pas comment on dit, des pelotes. 12 pelotes de la Super Tweed. Il me reste ça. J'ai recommandé 2 chez Laine Tricot. Donc j'en avais acheté 10. J'avais acheté un pack de 10 quand on était allé à Felletin. Et donc du coup il me reste ça. Je peux pas faire grand chose de ça. Hein. Donc ça sera dans une couverture ou quelque chose comme ça. Je me demande si je vais pas faire la Jigsaw. Là je la vois passer chez plein de personnes. Et j'ai beaucoup de restes en décor en plus. Donc peut-être que je ferai ça. Donc ça c'était ce que j'ai fait. Donc maintenant je vais tirer au sort avec vous. Je vais chercher mon truc. Voilà, voilà. Donc ma petite jarre. Je vais en tirer 2 parce que je vais pas me faire avoir 2 fois. Je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je suis pas très bonne élève là-dessus. Chaussettes. Je suis marrante moi. Okay. Ah bah oui, je vais faire ça. C'était prévu parce que je vais faire une paire de chaussettes pour ma fille dans la... C'était un des trucs que je voulais vous montrer d'ailleurs. Si je retrouve les bouquins. Vous savez le bouquin pop chaussettes là de Charlotte Stone que j'ai acheté. Ma fille m'a fait des... Ah, attendez. Où est-ce que j'ai fichu ce truc? Où donc? Ah. Et là. Voilà, ce livre. Oh là là. Chaussettes pop pour tricoter. Et ma fille, elle m'a fait... moi, ça. Donc, ce que j'ai prévu en premier, c'est de faire celle-ci. Les signes. Donc, bah écoutez, voilà. Donc, chaussettes. Et je pense que... je vais voir, mais je pense que je vais lui faire à elle et je vais lui faire aussi. Donc, ça matchera. J'avais envie, moi, de faire aussi... Il y a les cœurs qui passent partout là en ce moment et c'est tentant, mais non, j'en avais vu une avec des fleurs. Oui, je suis très fleur là. J'ai besoin de printemps, j'ai besoin de... Non, ça c'est les moutons. Non. Bah, écoutez, je retrouve pas. On va pas y passer 50 ans non plus. Ah bah voilà, c'est ça, les lavandes. Je les ai vus chez Knitting Journée. Et je les trouve vraiment top. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire les signes pour Aliénor et moi je vais me faire les lavandes. Ou alors il y a les coquelicots aussi, il me semble. Ouais, ou les coquelicots parce que carrément... Tac. Ou les coquelicots. Bon, enfin bref, vous voyez, c'est pas... Je manque pas d'idées pour les chaussettes, donc voilà. Et je tire un autre truc. Le Stockholm Slipover. Ok. Ah bah très bien. J'ai la laine. Je sais même la laine, je peux même vous la montrer.
Ça sera la Tricot et Stitch DK coloris acier. Ça avait été mon cadeau quand je l'avais aidé à tenir un stand il y a déjà 2 ans. J'en ai 4, donc je pense que je suis bien là. Et c'est une couleur parfaite, c'est neutre, ça ira sur pas mal de mes chemises, donc c'est très très bien. Donc voilà, donc le slip-over... le slip-over en route. Et je retire parce que chaussettes, ça compte pas. Et donc le slip-over et... Merde, pull. Je croyais pas l'avoir mis dans la jarre. Pull pilou. Il est fait. Donc je recommence à tirer. Je vais y arriver. Hein. Enjoy the ride. Enjoy the ride. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un patron que j'ai, hein, si je l'ai mis. Mais est-ce que c'est un pull? Est-ce que c'est un châle? Réponse au prochain podcast. Donc voilà. Bon, avec ça, je suis bien. Je suis bien. Voilà, on va faire ça, chaussettes, le slip-over et puis ce truc dont je ne sais pas ce que c'est. Je me souviens pas. Je me souviens pas. Donc voilà. Pour l'instant, ça s'arrête là. Parce que les chaussettes, ça ne compte pas. J'ai un autre truc à vous montrer au niveau tricot. Je vérifie mon petit truc. No frills, je voulais marquer. Le love note, je vous l'ai montré. Les pulls Gustave, c'est fait. Les chaussettes de mon mari, c'est fait. Et donc, l'année dernière, au Ch'ti Bazar, j'ai invité ma copine Jojo à venir avec nous. Elle est venue de... Voilà, je l'ai invitée. C'était un cadeau que j'avais envie de lui faire parce qu'elle c'est une des personnes les plus adorables que je connaisse. Et du coup, elle est venue me donner un petit coup de main sur le stand. Mais vraiment, ce que je voulais, c'est qu'elle vienne passer un bon moment avec nous parce qu'elle sort pas souvent. Nous, les copines, on fait souvent des trucs. Parfois, elle peut pas venir. Et là, voilà, j'avais la possibilité de l'embarquer. On avait un appartement avec une chambre en plus. Voilà. Et pour me remercier, elle m'a tricoté un pull. Quand on était au Ch'ti Bazar, ma voisine de droite, c'était Laine et Chaudron. Anaïs de Laine et Chaudron. Je suis en train... J'en ai marre. Je pensais avoir tout préparé et c'est pas fait. Et je lui ai acheté de la laine que mon mari a choisi. Parce que il dit que le bleu ne me va pas. Quasiment toute ma garde-robe est bleue. On est mal barré quand même. Et voilà, il dit que le bleu, ça me rend triste, machin, puis bon, ça n'empêchera pas d'en mettre, mais il a choisi deux couleurs, et moi j'ai choisi le modèle. Je voulais l'Alpine Bloom, mais je suis pas très bonne en jacquard, et voilà quoi, le temps que je le fasse. Donc Jojo s'est proposé de me le faire, je lui ai filé la laine, et elle m'a fait un Alpine Bloom. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Et je vais le porter pour vous montrer à quel point il va. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Je voulais pas qu'il soit trop ample. Voilà. Il est vraiment très chouette. Le jacquard, Jojo, c'est une reine. Voilà. Ah, j'en suis folle. Je l'aime énormément. Avec
le détail sur les manches, là, le jacquard. Alors je sais qu'on voit beaucoup d'Alpibloom passer et que beaucoup utilisent celui de Lysandre, il est incroyable. Celui de ma copine Floriane Lamolle du Kit Tricote, il est incroyable. Violet et vert. Mais bon, moi je voulais un truc plus passe-partout. Et donc celui-là, mais qu'il est beau, Alors la laine de d'Anaïs. Il m'en reste beaucoup. Hein. Jojo elle m'a tout refiné. Il m'en reste vraiment beaucoup. On a fait une taille 3. Parce que je voulais pas qu'il ait trop d'aisance. Et puis comme j'ai perdu du poids, j'ai plus beaucoup de pulls qui me vont bien. La laine, c'est de la... M'agace parce qu'elle m'a donné les étiquettes. Jojo, et au final, j'avais tout préparé, elle m'avait tout laissé. Je sais que c'est de la High Twist Stellina, donc 75 laine, 15... je sais plus, mais je sais qu'il y a 5% de Stellina. C'est de la laine retordue. Et la blanche, c'est pareil, c'est de la Stellina. C'est la même catégorie en fait. Et elle n'est pas blanche en fait, elle est légèrement rosée. Et ça... Alors celle-ci, je ne m'ai pas rendu l'étiquette. Mais celle-ci, je sais que ça s'appelle peindre les roses. Quelque chose comme ça. Peindre les roses. Peindre sur les roses. Voilà. Et ça, je n'ai plus le nom. Mais j'essaierai de retrouver... si je le retrouve, si j'arrive à joindre Jojo et qu'elle me dit... qu'elle me donne le nom, je vous le mettrai. Mais donc voilà, quand j'étais gâtée, franchement... oui, l'imprimante, c'est pas beau. Mieux là. J'étais gâtée. Voilà. J'ai carrément un Alpibloom tout fait, tout parfait, tout parfait. Tout parfait. Merci Jojo. Donc ça c'est c'est pour les projets finis. Et j'ai rien sur mes aiguilles actuellement. Rien depuis hier soir où j'ai fini le pull de Gustave. J'ai rien. Pas de chaussettes, que dalle. Bah, à part la petite couverture qui est en route, mais qui est pas prête d'être finie. C'est pas... De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Hein. Ça compte pas les couvertures. Les chaussettes, les couvertures, ça compte pas. Donc voilà, j'avais écrit piocher de projets, c'est fait. Voilà, donc je les ai fait. Ah oui, montrer la soucoupe. La dernière fois, je vous ai montré ma copine Émilie, harceleuse de son métier, m'a encouragée à finir, la soucoupe de la Lilala. Donc voilà, la soucoupe est finie. Elle a même ses petits phares. Et la vache revient. Ah bah elle est partie. Donc la soucoupe est finie, la vache est finie. Il faut que je rattache la vache à ça pour que quand la musique monte, la vache se fasse enlever par la soucoupe. Mais il me manque un truc autour là, ce qui tient le cockpit. Il y a ça. Il y a ça là sous le cockpit qui va là. Mais pour que le cockpit il tienne, il faut faire un truc là autour que j'ai pas fait. Et j'ai la flemme de le faire. Enfin, c'est pas... Oui, j'ai la flemme et puis c'est pas le truc le plus... comment dire, ce fil là, c'est un cauchemar à crocheter et moi j'aime pas du tout, je l'aime pas, je l'aime pas, je t'aime pas, crocheter ce truc. Et Émilie m'a proposé de me le faire, donc elle était censée me le faire hier, dimanche, sauf que j'ai oublié la soucoupe chez moi.
Donc voilà, elle est quasiment finie. Je vais lui mettre sa vache là. Et puis il faut voilà. Donc on peut presque dire que c'est un projet fini, presque. Donc la soucoupe de la Linala, la UFO est quasiment finie. Ça, je suis contente. Et en fait, je l'ai fait parce que Émilie m'a harcelée. Hein, parce que s'il ne m'avait pas harcelée, elle serait peut-être même passée à la poubelle. Non, j'exagère. Ensuite, on va parler acquisition. Il y a un truc que je vous montrerai pas tout de suite parce que j'ai la box pré-anniversaire de teinture Lurée et donc je le mettrai en dernier pour les gens qui l'ont commandé et qui veulent pas savoir, ou alors je le montre pas, je sais pas. En tout cas, j'ai commandé chez Caro from Moonland, j'ai commandé des illustrations avec le mimosa parce que j'adore le mimosa. Et l'hiver chez les Marches. Parce que c'est voilà. J'ai pris également sa tasse. Je vais pouvoir enfin l'utiliser parce que je ne l'ai pas utilisée tant que je ne vous l'avais pas montré. Qui est vraiment superbe. Qui est vraiment superbe. Avec un Vichy. Le même Vichy qui est sur le truc de présentation du podcast de l'eau demoiselle. Donc c'est vraiment très beau. La porcelaine est de meilleure qualité que les dernières. Qui était déjà très bien. Hein. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'elle est beaucoup plus fine, beaucoup... voilà. Et alors, moi je la trouve parfaite. C'est la tasse parfaite. Encore mieux que les grosses tasses des dernières fois. Celle-ci d'ailleurs, c'est chez Tricot Stitch et ma ball. Donc voilà, j'ai commandé ça. J'ai pris le porte-thé pour aller avec. Enfin, ça n'a rien à voir, mais voilà. J'ai pris des illustrations dont je vous ai montré. Et j'ai vu qu'il y avait... Elle offre des trucs, elle offre un thé et un sticker. Donc moi j'offre aussi du thé dans mes colis. Je trouve que c'est vraiment un... Bon, elle a un packaging et j'ai pas les mêmes moyens à ma disposition. Et j'offre aussi toujours un sticker, mais elle pareil, elle fait sticker avec ses illustrations. Je suis pas illustratrice, donc je fais pas ça, mais et puis il y a une petite carte de remerciement avec ses informations de réseaux sociaux. Donc c'est vraiment c'était vraiment un super petit colis, un super colis sympa. Et j'ai commandé, toujours en illustration, chez les Infusettes Illustrations. Mais alors ça, je les ai carrément mis tout de suite sur mon mur. Donc j'ai pris le rouge-gorge, la petite... pareil, le paysage d'hiver du thé, où il y avait une petite histoire qui était trop marrante avec le club des enquêtrices. J'ai pris sa carte maisonnette et puis le cottage en hiver. J'aime vraiment beaucoup avoir des illustrations derrière moi. Ça, c'est vraiment important. Je disais là tout à l'heure que j'ai commandé chez Laine et Tricot. Et c'est là. Non. J'ai déjà mangé, je suis désolée. Donc pour le coup, j'ai commandé de la Ito Sensei coloris hot. OAT pour aller avec ça. J'ai dû ranger parce que désolée pour le bruit.
je voulais pas, comme je vais pas les tricoter tout de suite, et que je voulais, j'aime bien la Ito Sensei, elle est vraiment bien aussi, et comme la Langue, mais comme la lace de chez Langue, mais elles sont quand même assez chères, donc j'ai commandé que ça, que du mohair et les pelotes dont j'avais besoin. L'autre craquage que j'ai fait, c'est, et je l'ai pas encore ouvert, c'est chez Madeleine et Philibert. Elle avait montré, elle a fait un post, et quand je vous dis qu'en ce moment j'ai besoin de lumière, ben voilà. Si je me débrouille bien, tout peut tenir. J'ai pris ça sur Il à sa collection arc-en-ciel. Et il n'est pas rangé parce que je veux le tricoter, rapidement. C'est le kit arc-en-ciel. Je pense faire un pull à rayures. Exemple, le Arrow Sweater de chez Petite Knit ou quelque chose comme ça. Peut-être même celui que j'ai déjà fait de Katia Sanchez. L'original, je crois qu'il s'appelait. Voilà. C'était les deux seuls craquages lumineux de ces derniers temps. Donc moi je fais pas le défi en 2024 grammes de machin, mais j'ai tricoté plus que j'ai acheté. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ah, il y avait un petit marqueur. Oh, c'est mignon. Petit marqueur nounours. Dans le truc. C'est parfait. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. 1h15 quand même. Ouais, donc on va s'arrêter là, hein, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est tout ce que je... Infusette Illustration, Madeleine Philibert. Ah oui, il y a le calendrier, mais... Non, je ne vais pas le montrer. Je vais pas le montrer, mais il est parfait. C'est un calendrier où on a un patron, la laine pour faire le patron, qu'on ouvre petit à petit. Il y a des goodies, de très beaux goodies. Hein. Vraiment une merveille, un truc vraiment super. Si vous voulez vous faire un cadeau d'anniversaire, de pré-anniversaire, parce qu'on ouvre ça avant le jour d'anniversaire, c'est un bon truc. Bon, je l'ai commandé un peu tard, il y a eu un petit délai de livraison, donc mais je vais tout ouvrir d'un coup du coup. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous avez envie. Moi, ça me donne beaucoup plus de visibilité, ça me fait remonter dans l'algorithme de YouTube, parce que je suis pas très visible actuellement. Et si vous aimez, si vous voulez aussi me partager, inscrire une vignette sur Instagram, partager ce podcast, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne... un bon moment avec des bougies, avec un tricot, avec ce que vous voulez comme créativité. J'ai beaucoup lu aussi ces derniers temps. J'avais vraiment beaucoup besoin de lire, donc j'ai beaucoup lu Lovecraft. J'ai découvert une nouvelle série. Enfin bref, coucounez-vous. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres, mais prenez soin de vous. Et moi je vous dis à bientôt, je sais pas quand, parce que comme je dis, je suis assez mauvaise élève, je suis pas très régulière. C'est aussi sûrement ce qui m'aide pas sur les YouTube. Mais voulez-vous, on fait ce qu'on peut. Et en tout cas, moi voilà, je vous souhaite de bonnes choses et à très vite. Bisous.